Bonjour, Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe américain dont la couleur préférée était le rouge sang. A tout de suite. Ce photographe passionné de rouge sanguin, c'est un photographe américain, il s'appelle William Eggleston. Il est né en 1939. Alors, à l'âge de 10 ans, ses parents vont lui offrir un appareil photo, une espèce de cube, un brownie, avec lequel il va commencer à faire ses premières photos. Bon, elles ne seront pas terribles, hein, parce qu'à l'époque, même c'était des films, il faisait des photos avec des films couleurs négatifs, mais bon, il ne va pas être emballé par ce genre de photos. Mais il va lui arriver quelque chose d'assez incroyable. Alors, c'est un personnage, quand on voit les photos, des portraits de lui, on ne s'imagine pas en fait le type de personnage avec qui on va avoir affaire. Quand on voit ses photos, il est toujours très chic, bon chic, bon genre, hein, toujours avec des vestes, des costards, on ne le voyait jamais en jean, chemise à fleurs et tout ça, hein, c'est les cheveux longs et tout, c'était pas ce genre de truc. Pourtant, il a une vie, il a toujours eu une vie complètement décalée, assez anarchiste, assez un peu hors norme, et notamment lorsqu'il était étudiant, il y a un copain qui lui dit « Écoute, moi j'ai essayé un truc absolument dingue, c'est un cactus qui te provoque des visions absolument folles, et ce cactus, ça s'appelle le peyote. Et c'est pas facile à trouver aux États-Unis, mais par contre, moi je connais quelqu'un au Mexique qui pourrait nous en avoir et on pourrait éventuellement l'essayer. » Donc lui, il est d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à 3 ou 4 là, en voiture, et ils roulent toute la journée et toute la nuit. Ils vont voir la personne qui leur donne donc ces peyotes, ces cactus là, et ils rentrent et ils essayent. Et alors là, effectivement, ils vont avoir des visions absolument dingues. Et c'est là qu'il va avoir la révélation de la couleur rouge sanguine, parce qu'il voyait du rouge partout. Et il va dire aux autres: je vais faire des photos en couleur, toujours des photos avec beaucoup de rouge et tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis des fonds d'écran rouges, hein, pour qu'on soit un peu dans l'ambiance. Et ça va être la couleur rouge sanguine, ça va le marquer, ça. Voilà. Alors, je fais une aparté. Comme vous le savez peut-être, j'ai donc cette chaîne Pixapicture qui est dédiée à la photo, hein, aux photographes et aussi à la technique. Mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle Pixaflora, où je traite des plantes, et notamment des plantes magiques, des plantes, la vie secrète des plantes, c'est le titre. Et dernièrement, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est justement sur ce fameux cactus hallucinogène, le peyote. Donc si vous voulez aller voir ma chaîne Pixaflora, vous verrez le peyote et puis d'autres plantes magiques qui peut-être vous intéresser. Alors revenons à William Eggleston. Il va se mettre à faire des photos avec cet appareil, mais il n'était pas très satisfait des couleurs, parce que pour lui, les couleurs, ça va être quelque chose d'essentiel. Il va faire plein de photos, et puis il va se dire, je vais aller montrer mes photos au musée d'art moderne de New York. Et là, il arrive avec sa valise, et avec plein de tirages qu'il a fait, et là, il va rencontrer quelqu'un qui va changer le cours de sa vie. Et il s'appelle John Skarkowski, c'est lui qui s'occupe justement du fonds photo du musée d'art moderne de New York, et il va être ébahi par ces photos. Il va trouver ces photos nouvelles, extraordinaires, quelque chose qu'il n'avait jamais vu, et il va lui proposer de faire une expo. Donc, première expo au musée d'art moderne de New York, avec les photos qu'il fait. Et alors là, les critiques, une catastrophe. Personne n'a compris le style de photo qu'il faisait. Tout ça, trouvé, c'est une photo pas d'une vulgarité, mais d'un commun, vraiment des photos d'amateurs, vraiment que n'importe qui pourrait faire. Mais le John Skarkowski, qui était presque un gourou, va insister. Et petit à petit, il va y avoir une espèce de petite musique qui va rentrer, et on va considérer William Eggleston comme un photographe de génie, un photographe un peu comme à l'époque de la peinture, ou de ceux qui ont révolutionné la peinture. Alors c'est là qu'on va avoir droit à la bataille entre les anciens et les modernes, avec tout ce que ça comporte de positif et de négatif. Alors positif évidemment, c'est nouveau, il y a des choses nouvelles,
c'est comme les impressionnistes en peinture, comme voilà, le problème c'est aussi que tous ces gens-là, ils n'ont pas été connus de leur vivant, notamment, par exemple, Van Gogh, il n'a jamais vendu une toile, Modigliani non plus. Voilà, donc ça, c'est un peu la rançon des gens qui font des choses nouvelles. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est en ce moment beaucoup au niveau de tout ce qui est art moderne. Et la photo commence un peu à rentrer dans cette perversion. C'est-à-dire que d'un coup, à partir du moment où quelqu'un dit ce photographe ou cet artiste est un génie, toutes, entre guillemets, les merdes qu'il va faire, tout le monde va crier au génie et les critiques vont commencer à faire des articles dithyrambiques sur des trucs qui peut-être quelquefois sont quelconques, voire n'importe quoi, parce que évidemment, notamment dans l'art moderne en ce moment, on peut dire qu'il y a de tout, hein, il y a des créations, mais il y a aussi quelque chose de la tromperie, un peu du n'importe quoi. Alors là, c'est ce qui va se passer avec lui, avec William Elexton. Il va continuer à faire ses photos, lui il fait son truc, hein. Et puis il va y avoir tout un truc derrière qui va être véhiculé autour de lui. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est que justement, il faut sortir de ce genre de truc, parce que William Elexton, il faut regarder bien ses photos, les photos qui sont extraordinaires au niveau de la couleur. Alors, il était très exigeant au niveau couleur, et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas Photoshop, il n'y avait pas Lightroom, on ne pouvait pas corriger ces trucs. Et il était toujours très déçu. Parce que, alors, les pellicules négatives couleur, c'était pas ça. Alors, il y a un moment, il va découvrir les Kodachrome. Alors là, les Kodachrome, là, évidemment, il va tomber à l'admiration devant cette pellicule que tout le monde, que beaucoup de photographes professionnels regrettent. Hein. Il faut dire que cette pellicule avait un gros inconvénient, c'est qu'elle pouvait être développée que par le labo Kodak, parce qu'en fait, la Kodachrome, contrairement aux autres pellicules couleur diapo, c'est une pellicule noir et blanc, et après les couleurs sont rajoutées au traitement par Kodak, et donc les labos quelconques ne pouvaient pas faire ce genre de truc. Du coup, économiquement, avec Kodak d'ailleurs, tout s'est écroulé, et puis maintenant c'est terminé, les Kodachrome, il n'y en a plus, on n'en trouve plus, et c'est fini. On ne peut plus de toute façon, même si on en avait, on ne pourrait plus les faire développer. Alors, mais lui, il n'est toujours pas satisfait. Et c'est là qu'il va trouver une technique, il va découvrir une technique d'imprimerie qui s'appelle le dye transfer. Et le dye transfer, c'était un procédé qui permettait de faire des tirages et pour pouvoir gérer chaque couleur indépendamment. Et à l'intérieur de chaque couleur, on pouvait régler sa teinte, sa saturation et sa luminosité, les trois dimensions d'une couleur. Alors évidemment, maintenant, avec Photoshop, Lightroom, ces trois composantes, on peut les régler séparément et on peut faire un peu ce qu'il veut. Mais à l'époque, il n'y avait pas le numérique, il ne pouvait pas. Donc il a commencé à faire ses tirages avec ce dye transfer et notamment à obtenir ce fameux rouge sanguin. Et c'est là qu'il a fait une de ses photos qui est devenue assez célèbre, un plafond rouge. Et alors là, autant les critiques vont commencer à délirer sur ces photos, aussi lui, il avait quand même une vision de ces photos qui était quand même très spéciale. Parce qu'il disait, la photo, ça montre pas, ça raconte. Et alors pour lui, cette photo, vous voyez, je vous la montre là, cette photo, c'était un plafond rouge sang. Il y avait comme si c'était du sang. À droite, il y avait des illustrations qui représentaient des illustrations d'images plus ou moins pornographiques. Et pour comprendre ça, il suffisait de regarder le plafond et on voyait les fils électriques. Et d'après lui, les fils électriques dessinaient un X comme les films classés X, les films porno classés X. Vous voyez un peu le délire. Donc, il était comme ça, William Elexton. Il a fait ses photos, il faisait ses photos. Alors, lui, après, évidemment, il est passé du brownie, il est passé à d'autres trucs, et notamment au fameux Leica. D'ailleurs, il collectionnait des Leica, il en avait une vingtaine chez lui. Et il faisait des photos, mais il mitraillait pas, il shootait pas. Il faisait une photo, et puis après, bon, il passait à autre chose. Alors, il faut bien regarder les photos de William Elexton, parce que lui, quand on voit ses photos, on ne peut pas imaginer quel est le photographe qu'il aimait le plus. Et le photographe qu'il aimait le plus, c'était Cartier-Bresson. Il adorait les photos de Cartier-Bresson, ses cadrages, sa façon de composer l'image. Et lui, il va essayer de faire pareil. Alors, c'est pas facile à comprendre, mais si on regarde bien, qu'on regarde bien ces images,
on verra qu'il y a quand même une certaine correspondance. À partir du moment où quelqu'un commence à être exposé au moment, ou comment à en parler, il va y avoir du tout et du n'importe quoi. Et notamment, par exemple, je suis tombé, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur une image de lui. Je vous montre la photo, c'est une personne là, vous voyez, bon. Et là, il y avait un article, une critique, dithyrambique, qui faisait plusieurs pages, qui expliquait un peu pourquoi William Ellingstone était un génie. Et pour lui, pour ce critique, c'était une photo géniale. Pourquoi? Parce que William Ellingstone avait fait exprès de couper le pied du personnage. Alors je ne sais pas s'il a fait exprès ou s'il n'a pas fait exprès, enfin, le problème n'est pas là. Le problème c'est que du coup il faut faire attention parce que là vous allez, à partir du moment où il y a quelque chose de complètement nouveau, certaines critiques ou certaines personnes, pour être entre guillemets branchées, pour pas être passées pour des imbéciles, vont se mettre en admiration devant la moindre merde que puisse faire. Alors ça va pareil pour l'art moderne, comme William Klein qui faisait ses trucs bleus, ou lui. Hein. Mais William Ellingstone, c'est autre chose. C'est quand même un photographe qui a fait des photos extraordinaires. C'est vrai que je ne suis pas en admiration devant ce fameux, par exemple, là, tricycle, là, ou je ne sais pas quoi, là, mais quand même. Alors, il est devenu très célèbre et on lui a demandé de faire plein de reportages. Et notamment, Jimmy Carter a demandé, pour couvrir sa campagne présidentielle, de couvrir sa campagne, de faire des photos par lui. Donc il a fait des photos, et alors évidemment, il a fait ça à sa façon à lui, mon ordinateur qui se met en branle, il a fait ces photos à lui, et il est sorti un livre, là que je vous montrerai tout à l'heure, et on ne voit pas du tout les militants, on ne voit pas du tout Jimmy Carter, on ne voit pas d'affiche votez Jimmy Carter, on ne voit rien, on voit que des pompes à essence, que des paysages, que des trucs très simples, et voilà un peu le style de William Ellingstone. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est justement, il était fan de Cartier-Bresson. Mais ce n'était pas réciproque. Parce que quand il a été invité à Arles, au truc de photo de Arles, Cartier-Bresson y était aussi, et avec sa femme, Martine Franck. Et Martine Franck lui a dit, tu sais, tu devrais aller le rencontrer, il est fan de toi, c'est formidable et tout. Et Cartier-Bresson, c'était quand même pas quelqu'un de très convivial, on ne peut pas dire. Hein. Et il ne voulait pas. Et elle a insisté, et du coup, ils se sont rencontrés. Et le premier mot que Cartier-Bresson a dit à William Ellingstone, il lui a dit, vous savez, la couleur, c'est n'importe quoi, la couleur, c'est de la merde. Et l'autre, il a répondu, c'est pas démonté. Il a dit, mais vous savez, regardez partout là, il y a des couleurs partout, le monde est en couleur. Alors moi, je fais des photos couleurs, je fais des photos en couleur parce que le monde est en couleur et il y a des couleurs partout. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors c'est vraiment le décrochage qu'il y a entre les anciens et les nouveaux. Il faut dire aussi que Cartier-Bresson, je vous l'ai déjà dit, hein, il a tout fait pour que Martine Parr, avec ses photos flash en couleur là, rentre pas à Magnum. Il a tout fait pour qu'il rentre pas à Magnum. Il est quand même rentré, heureusement. Alors, moi je trouve que Cartier-Bresson c'est un photographe de génie, mais Martine Parr aussi, et Ellingstone aussi, pas toutes ces photos, mais il y en a beaucoup que je trouve formidables, et notamment si vous voulez faire de la photo et sortir un peu de tous ces magazines qui vous expliquent le nombre d'or, l'horizon qu'il ne faut pas mettre au milieu, les trucs pas de travers et tout ça, pas couper les pieds, pas couper les têtes. Regardez ce que fait William Ellingstone et vous verrez qu'il faut vous sortir de ce genre de trucs parce que la photo c'est un art et un artiste il fait ce qu'il veut. Hein. Après on aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas de règles. En photo il n'y a pas de règles, comme en peinture, comme en musique, il n'y a pas de règles. Voilà. Il y a les bonnes photos et les mauvaises photos, il y a celles qui vous plaisent et celles qui ne vous plaisent pas. Voilà un peu ce que fait William Ellingstone. Alors, si vous voulez voir un peu son travail, il y a plein de livres qui sont sortis. Hein. Alors, il y en a qui sont très chers, mais bon. Il y a celui-là qui est sorti, William Ellingstone Guin, qui est la rétrospective justement de l'expo qu'il a fait au MoMA. Alors, évidemment, c'est préfacé par John Skartrowski, son gourou. Et là, vous voyez, je vous montre un peu les photos qu'il a faites. Donc, vous voyez, c'est des photos de bâtiments très simples. On a l'impression que c'est des photos d'amateurs, mais regardez bien, vous verrez que c'est pas que ça. Donc, voilà. Il y a des compositions absolument dingues. Voilà. Donc ça, il a fait aussi des photos la nuit, vous voyez, voilà. Et puis après, pour la campagne de Jimmy Carter,
est sorti ce livre, Election Eve. Alors ça, c'est aux éditions Stein. Alors c'est un très beau livre. Hein. Et alors là, c'est pareil. Vous verrez un peu. Vous verrez pas Jimmy Carter, on le voit pas. Hein. Vous verrez des photos de paysages. Des photos très simples. Il adorait les pompes à essence, hein, les stations d'essence. Alors vous voyez là, la couleur, c'est quand même génial. Hein, le vert, le rouge, bon, voilà. Vous voyez un peu les cadrages là? Ça, c'est lui, ça. William Elexton. Voilà. Voilà. Bon, il a fait aussi des photos de fleurs. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce photographe américain qui représente un peu la nouvelle photo. Hein. D'ailleurs, ce que je trouve formidable, c'est que la photographie, justement, là, elle est en plein essor. Il y a des jeunes photographes qui tout en admirant les grands classiques, essaient de faire de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Alors des fois, c'est assez surprenant, voire bizarre hein, pour certains. Mais bon, voilà. C'est à vous de vous faire une idée de la photographie et de tous ces photographes. Et puis surtout, vous faites des photos, faites comme vous avez envie. N'écoutez pas les conseils, faites vraiment ce que vous avez envie, les cadrages que vous voulez, comme vous voulez, etc. etc. Et avec n'importe quel appareil, vous pouvez faire des photos géniales. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, des likes, abonnez-vous. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'un photographe ou d'une photographe. Et puis aussi, peut-être un truc sur les techniques, bien que je ne suis pas le plus grand spécialiste pour vous expliquer tous les méandres des Photoshop et compagnie et compagnie. Voilà. À bientôt, je vous embrasse.